sœurs, mes frères, nous célébrons dans la foi la solennité des martyrs, des apôtres Pierre et Paul, considérés comme les pionniers de la foi chrétienne ou de l'Église naissante, la nouvelle Église en Jésus-Christ. Pierre et Paul, nous sommes capables de dire, ils considérés comme base, autrement dit fondation la foi nous comme chrétiens. Si nous sommes capables de croire, si nous sommes capables de la jodia, c'est grâce à la proclamation, la parole de Dieu faite par ces deux hommes. D'abord, conviction yo, ensuite, qualité la foi que yo te gagné dans Sila qui mourit et puis qui levait bien vivant, qui fait nous venir tourner pour bon Dieu, ça nous y est jeudi. Et c'est ça n'a témoigné dans fête jeudi. N'a dit bon Dieu merci pour la foi yo. N'a dit bon Dieu merci parce que yo t'ai accepté venir tourner pour bon Dieu, disciples appelés, envoyés et apôtres du Seigneur. Et nous-mêmes tout, comme Pierre et Paul, à la suite de ces apôtres, le Seigneur Dieu nous appelle à devenir témoins de ce que nous avons reçu le jour de notre baptême. Témoins de ce que nous avons entendu par la proclamation de la parole de Dieu, la proclamation de l'Évangile, que nous, chaque jour, n'attendons, n'écoutons, et qui servit nous de nourriture capable de transformer notre quotidien, transformer la vie nous, transformer l'environnement nous, transformer côté nous vivre là. Mes sœurs, mes frères, pourquoi une nouvelle église? Bon, on dit une nouvelle église, est-ce qu'il y avait dans le temps l'église avant Jésus-Christ? D'où vient l'idée de l'Église proclamée par le Christ et qui, avec les apôtres, t'apprend tourner en réalité. Alors, mes sœurs, mes frères, je ne vais pas scandaliser nous, mais laissez-moi vous dire une chose. Ce que le Christ ou le Seigneur a prêché n'était pas une Église, autrement dit celle que nous avons aujourd'hui. Ce que le Seigneur Jésus a voulu, ce n'était pas ce que nous avons en tant que tel. Comme disent les grands théologiens, le Christ a prêché le royaume et l'Église nous est venue. Ce que le Seigneur nous a apporté, c'est le royaume des cieux. D'ailleurs, au début du ministère public de Jésus, il n'était pas question d'église. Et le message que Jésus t'a porté pour tout le monde, c'était qui ça? Les temps sont accomplis, convertissez-vous, le royaume de Dieu, ou bien le royaume de Dieu est tout proche. Autrement dit, est déjà au milieu de vous. Le Christ nous apporte la vie même de Dieu en nous annonçant le royaume de Dieu. Ça, bon Dieu, pour nous dans Jésus-Christ, c'est une faire entrer dans relation que nous t'ai perdu avec lui depuis grands-parents nous. Une relation qui était extraordinairement bonne et bon. Une relation qui te mettait dans le cœur, bon Dieu, qui te mettait dans une louange et adoration totale et constante de bon Dieu. Mais le péché a été détruit. Péché, lorsqu'il vient entrer là, dans nous, dans la vie, nous, il vient détruire tout ça, bon Dieu, t'a fait. Mais bon, comme bon Dieu, c'est mon Dieu qui a un cœur sensible, mon Dieu de tendresse, plein d'amour et de miséricorde, qui n'a pas créé l'homme pour une perte, qui t'a créé pour la délivrance et même la gloire, me dire bien pour sa gloire. Maintenant, bon Dieu, t'es obligé à aller chercher l'homme dans côté péché à te mettre là. C'est ça qui fait que
toute ancienne alliance là, pour montrer nous que comment bon Dieu passé par quel tout chemin possible et quel moyen Dieu lui-même l'a utilisé pour le permettre que nous entrions dans l'intimité, lui permettre que nous réconcilier avec lui. Et quand les temps furent accomplis, dit l'Écriture, où Dieu devait se manifester dans le quotidien, dans la réalité, nous, pour le réaliser ça, le promettre là, il fait le vin tout le monde, il vient prendre corps dans mi-temps nous, il semblait avec nous, pour que nous, si là, qui t'a habilité pour le racheter dans le pouvoir péché, il sortit dans mi-temps nous, il était semblé avec nous à 4, pour me dire 100%, c'est ça qui fait que celui-là qui est mort et ressuscité, il est à la fois homme et Dieu, pas de différence entre ni lui-même et mon pas de différence entre lui-même et bon Dieu. Et ça me voulait nous mettre dans la tête. Nous. Et c'est ce Dieu fait homme qui, par le pouvoir qu'il a reçu du Père, lui formé, lui choisi, lui prend temps pour le permettre que yon quantité de monde, même gens avec lui, prend la relève, est capable de servir les témoins chaque jour, dans tout petit détail dans la vie. Dont l'apôtre Pierre, parmi les 12 apôtres qu'il t'a choisi, et qu'il t'a choisi, il t'a mis à part comme si là, qui prend reine. D'ailleurs, dans tous côtés, même dans mi-temps en famille, il y a toujours quelqu'un qui donne le ton. Même dans mi-temps, il y a une institution, toujours un monde qui est mieux placé pour orienter et pour diriger, pour accompagner l'autre. Et si là que Jésus t'a choisi pour faire gros responsabilité ça, c'était l'apôtre Pierre que il t'a choisi, il t'a mis parmi toutes l'autre. Il choisit, il mettait à part comme si là qui s'appelle servi comme chef des apôtres et qui t'appelle guider l'autre selon la volonté de Dieu. Et l'évangile nous dit ce matin, lorsque Jésus est arrivé dans Césarée Philippe, alors je ne vais pas faire toute une histoire sur l'historicité de Jérusalem, mais Césarée de Philippe, c'était une ville, une parmi dans toute ville, côté que Hérode lui-même a une responsabilité. Philippe, c'est frère Hérode tout qui a une responsabilité dans l'autre ville par rapport avec Jean, Jérusalem ou bien Israël t'est fait. Parce que, pas oublier qu'il y a eu 12 tribus d'Israël. Parmi les 12 tribus, chaque tribu a un chef et le chef de chaque tribu était considéré comme roi, était considéré comme maître et chef. Mais arrivé à Césarée de Philippe, Jésus commençait par d'abord interroger les disciples sur son identité. Est-ce que vous connaissez qui est lié? Alors, le Christ, lorsqu'il est venu, peut-être, ça qu'on arrivé, il arrivé pour moi-même avec vous, pour nous tous et nous chaque, quand nous nous approchons de Dieu, nous pas peser et même analyser qu'on est pour qui raison nous venons joindre bon Dieu. Il y a un pile dans nous qui chercher bon Dieu et me dit nous t'en prie, pas chercher bon Dieu de façon farfelue. Pas chercher bon Dieu pour nous chercher, c'est comme si parce que nous retrouvons dans une situation minable ou bien misérable ou bien nous avons traversé des moments difficiles, c'est ça qui a mené nous chercher bon Dieu. Si nous avons cherché bon Dieu, c'est parce que nous trouvons dans des situations difficiles pour nous chercher bon Dieu, nous nous trompons grandement sur bon Dieu. Bon Dieu n'est pas une option. Ça m'a dit non là c'est sérieux. Bon Dieu pas qu'à une option. Là me dit option par rapport à une situation. Mais Dieu est d'abord et avant tout l'idéal que nous devons chercher. Si moi avec vous chrétiens, nous pas fait de Dieu l'idéal que nous cherchons, nous avons perdu notre orientation. Nous. C'est ça qui fait que Jésus, tout le monde a cherché parce que, un, il te connaît, il a fait miracle. Deux, il connaît son aigle qui guérit les gens qui sont malades. Trois, il connaît son monde qui va manger. Quatre, il connaît son monde qui parle plus ou moins bien et même très bien. 5, je connais que lorsqu'il parlait avec autorité et personne ne peut pas camper devant. En tout dernier lieu, je connais que le monde qui mourit, mais écoutez, pas de monde qui offre mieux passer. Maintenant, tout le monde a couru d'elle. Et à ce moment-là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Pour ceux qui étaient les plus proches, qui tapent marcher avec lui, d'ailleurs, il n'a pas souhaité gagner dans la tête
que eux-mêmes yo animés de ce même désir qui t'a animé tout l'autre monde yo. Il dit mais écoutez, qui ça nous tendait yo dit mieux dans la rue. Maintenant, qui commentaire yo fait sous moi? Est-ce que c'est ici là qui a fait miracle là? Qui est-ce lié? Qui est-ce moi? Yo dit d'après ça nous tendait, yo dit c'est Jean-Baptiste. Yo dit c'est Élie. Yo dit c'est un prophète yo, Jérémie ou bien un prophète yo. Écoutez, ça c'est ce que vous entendez. Mais vous-même qui avec le Seigneur tous les jours dans votre quotidien, que dites-vous? Qui ça nous dit de moi? Pierre prend la parole, il dit, où c'est Christ là, où c'est Messie, petit bon Dieu. Écoutez, la déclaration de Pierre était une déclaration de foi. Pierre pas de parler parce que il t'a parlé parce que ça le temps de mon abdi dit, mais il t'a parlé de sa propre expérience avec le Seigneur. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à faire. Quelle est ton expérience avec ton Dieu ce matin? Quelle expérience vous fait avec le Seigneur aujourd'hui dans ta vie? Comment comprends-tu ton Dieu? En le cherchant d'ailleurs, il y a des gens qui ne jamais perdent un jour dans la prière. Il y a des gens qui ratent une seconde. Par exemple, qui ont un rituel qu'on a habitué à faire chaque jour, ils ratent un jour, ils sont malades toute journée. Mais au-delà de tout rituel et autres, quelle est ton expérience avec ton Dieu? Qui est-il Jésus pour toi? Est-ce un ami? Est-ce ton Dieu, ton Seigneur, ton Maître? Est-ce ce Dieu que vous cherchez, sur qui ta vie se repose, ta foi l'y reposer et confiance ou le reposer sur lui? Et c'est exactement ce à quoi la fête de ce matin nous interpelle. Voulant nous demander, autrement dit, qui ça, bon Dieu, lié pour nous, ou bien qui est Jésus pour nous, mais comment nous devons le chercher? Et si nous cherchons, pour qui ça nous cherché et qui ça le porter pour nous? C'est aussi ce qui est arrivé dans la vie. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, ils ont rencontré Jésus et ils ont compris que Jésus est l'idéal qu'il faut chercher. Et sur le chemin de Damas, après que bon Dieu, Jésus-Christ fin choisi, fin transformer, changer la vie Paul vient tourner à la fois pour bon Dieu et pour l'église là, un bâton. Ça veut dire bâton pèlerin sur ça que vous appuyez pour marcher. Bon Dieu t'a choisi Paul pour le permettre que l'église que moi-même avec vous, ça nous les pagano-chrétiens, nous te connaissons bon Dieu, nous te venons reconnaître ça bon Dieu pour nous rencontrer avec lui et nous venons chrétiens aujourd'hui qui fait ni l'apôtre Paul ni l'apôtre Pierre, ils ont été remplis dans l'église là, ils ont une mission extraordinaire, différents tous les deux. D'ailleurs, Pierre pas Paul, Paul pas Pierre, mais pourtant tous les deux étaient admirables aux yeux de Dieu. D'ailleurs, Pierre, d'après la petite histoire, il paraît que durant les années 64, il mourit à Rome et 67, l'apôtre Paul, il mourit même tout à Rome. Et tous les deux, ils ont choisi 29 juin pour non seulement célébrer la mort, mais pour dire bon Dieu merci pour la vie. Alors mes soeurs, mes frères, ce que nous avons aujourd'hui comme déclaration de foi nous vient de ces apôtres. Pierre, qui pour l'église des gentils, ce que nous appelons les juifs, il baille toute ville. Nous tendons dans le premier de la Bible, il subit martyr, il a arrêté, il a maltraité, il a fait toute qualité bagaille. Mais pourtant, il était fidèle avec sa bon Dieu lui-même, il était voulu pour lui, avec vocation comme monde, comme petit bon Dieu, comme chrétien. Et l'apôtre Paul aussi, parallèlement, ils ont tous les deux, ils ont subi martyr et souffrance, toute qualité, mais ils ont tous les deux, ils ont mouru pour la cause de l'évangile. Et moi-même, je dis, quelle est peut-être mon orientation avec et pour le Seigneur? Est-ce que je suis prêt à accepter la souffrance pour Dieu, la misère, au nom de ma foi? Ou du moins, est-ce que je n'ai pas accepté, abandonné bon Dieu, parce que tout simplement, bagaille pas facile. Je demandé bon Dieu matin pour le permettre que même Jean avec Paul et Pierre, pour nous capables de croire, au-delà de toute qualité, souffrance et misère, nous capables de rencontrer, pour ne pas perdre la foi. C'est pour mon Dieu écouter voix nous, c'est pour l'aider nous, et c'est pour l'apôtre Pierre et Paul la prière pour nous, pour l'église jeudi,
pas jamais perdu vocation, qui s'est témoigné du Christ à temps et à contre-temps. Amen.